15 jours après sa rencontre historique avec l'Américain Trump, censé mettre fin à la guerre en Ukraine sans résultat, Vladimir Poutine est arrivé en Chine accompagné d'une importante délégation russe. 4 jours de visite qui commencent à Tianjin avec le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, présidé par son homologue chinois. Puis un voyage à Pékin mardi où il s'affichera là encore aux côtés du président Xi, soucieux d'affirmer un modèle de gouvernance loin des mentalités de la guerre froide, opposé au modèle occidental selon l'organe Chine Nouvelle et qui fonctionnerait, lui. Au moment où le multilatéralisme est attaqué, le soutien de la Chine est un élément extrêmement important à préserver. Nous voyons de nouvelles formes de gouvernance, difficiles à comprendre, qui parfois ressemblent davantage à du spectacle, où le business et la politique se mêlent plus que des efforts diplomatiques sérieux. Xi écoute sans déclaration pour les caméras internationales. Ce dimanche, il rencontrait ses homologues azéris, arméniens, entre autres. De nombreux entretiens bilatéraux prévus, une vingtaine de dirigeants annoncés, du Turc Erdogan à l'Indien Narendra Modi, sur lequel compte Volodymyr Zelensky pour évoquer un cessez-le-feu nécessaire en Ukraine, sans oublier le Nord-Coréen Kim Jong-un, allié de Moscou et qui soutient militairement la Russie dans la guerre en Ukraine. C'est aussi le cas de l'Iran, son président Pezeshkian, attendu lui aussi, fait face à de nouvelles sanctions sur le nucléaire. Au sommet de Tianjin, qui représente près de la moitié de la population mondiale et près de 25% du PIB de la planète, Xi appellera à un ordre mondial plus juste tout en minimisant les discordes internes à l'Organisation de coopération de Shanghai.